94.7 Hollanda. Bonjour. Good morning. Habari. Mbote. Bien réveillé? Un bon matin? Eh ben, continuons la matinée avec la You matinale. UFM. Vous êtes à l'écoute de UFM 94.7 You Music Non-Stop. Bienvenue à ce moment d'émission. On appelle désormais interview qui vire à You Meet. C'est comme ça qu'on va appeler cette émission maintenant. J'espère que vous tous qui êtes connectés avec nous, vous saurez de quoi il s'agit. On reçoit dans You Meet ce matin un artiste puisque cet espace est donc réservé aux artistes. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous suivent en EFM que vous pouvez également nous suivre sur Univers FM. Nous sommes en live sur Facebook. Eh bien, ce matin, on reçoit un artiste musicien. Il s'appelle Crésis Ilunga. De son vrai nom, c'est Ilunga Chitenge Clovis. Il est né en République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, où nous sommes. Eh bien, il baigne dans la musique, dans la culture musicale congolaise depuis son plus jeune âge. Et c'est sur le banc de l'école avec quelques amis qu'il a commencé à vaguer dans cet univers vraiment, mais pas professionnellement parlant. Crésis Ilunga a commencé donc la musique avec l'appui de ses amis d'enfance, Darcy Loco, connu sur le nom de Négus, qui est actuellement d'ailleurs son manager, et prêt à donner le maximum pour partager sa passion de la musique. Il se décide de le faire d'une manière assez professionnelle. Pour en savoir un peu plus, il est avec nous sur ce plateau de You Meet sur Univers FM, UFM 94.7. On le reçoit. Bonjour Crésis. Bonjour Madame Karine. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin et de nous parler de toi. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, si on dit qui est Crésis, moi, parce que si moi on me dit qui est Karine, je dirais c'est une grosse nana un peu folle, mais qu'on peut écouter sur UFM. Voilà, Crésis, c'est juste un jeune artiste congolais qui aime chanter, qui aime partager sa vision, sa manière de voir les choses avec les autres à travers la musique et transmettre au plus profond de lui ce que les autres ne peuvent pas ressentir ou ce que les autres ne peuvent pas voir. Très bien. C'est un peu ça. Alors la musique depuis l'enfance, depuis le banc de l'école, comme on a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a donné ce goût-là justement depuis le banc de l'école? Qu'est-ce qui t'a donné ce goût? Est-ce que c'est parce que la musique était déjà présente dans ta vie de tous les jours à la maison? Non, pas nécessairement. Quand j'étais encore petit, je chantais juste pour plaisanter, pour s'amuser. Sous la douche, quoi, comme tout le monde. Ouais, je n'ai jamais rêvé toutefois faire la musique ou être un musicien. D'ailleurs, je n'aimais pas trop être musicien, en fait, parce que, vu la maison et tout, sans les études, tu n'es rien. Et c'était cet esprit-là qui était vraiment en moi. C'était juste des amis, en particulier Négis Loco, qui me disait toujours, mon gars, toi, tu seras un chanteur. Et moi, de ma part, je ne voulais pas attendre ça, en fait. Je ne voulais pas attendre ça. Je disais, moi, je vais faire la maths physique. Après la maths physique, je vais être un pilote et tout. Et c'est ce que j'avais fait aussi. J'ai fait la maths physique. Et en faisant la maths... pilote, c'est pas venu. Hein? Non, c'est pas venu. Non, ça s'est arrêté en chemin. C'est ce qui m'a vraiment poussé à faire la musique. J'ai vu la joie que les artistes transmettaient aux autres. Et je suis toujours habitué à partager un peu de bonheur avec les autres et tout. La façon dont je voyais les gens étaient tellement ravis d'écouter de la musique. Je me suis dit, si j'étais aussi capable de transmettre cette joie, je crois que ma vie sera au moins comblée. Alors, Crésis, c'est venu d'où? Je suis un peu curieuse parce qu'à la base, alors c'est pas ton nom, c'est certainement un nom qui est venu de quelque part, puisque à la base, tu es un Clovis. Tu es né Clovis, tu es né Ilunga, Chitenge, et du coup, on a Crésis Ilunga. Ça vient d'où? Crésis, c'est toujours mes potes qui me l'ont donné parce que je m'adaptais facilement à plusieurs choses. D'accord. C'était une histoire d'un roi qui avait beaucoup de richesses, qui avait beaucoup de potentiel et tout. Et je pouvais jouer à la balle, je pouvais faire du théâtre. Dans tout ce que je faisais, je m'adaptais facilement. Et même sur le plan études et tout, j'ai fait l'anglais, je fais l'informatique, j'ai fait plusieurs choses en fait. Très bien. Même la mécanique, initiation, montée, essence et tout, j'ai touché un peu partout là.
Et c'est à partir de cela que... C'est parti, le nom. Le nom est venu de là. Je rappelle, fidèles auditeurs, que vous êtes à l'écoute de la 94.7 UFM. Nous sommes en direct, en live sur UFM. Eh bien, vous pouvez directement déposer vos commentaires sur la vidéo si jamais vous avez des questions à poser à l'artiste. Alors, Jean-Paul, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, il faudrait me faire signe parce que je n'arrive pas à voir. Alors, la musique, concrètement, de manière, on va dire vraiment, tu veux en faire un métier, commencer à écrire, c'est parti. D'où exactement? Qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire, voilà, je veux le faire maintenant? C'était en 2006, quand Singila fait sortir son album Ghetto Compositeur. D'accord. Avec ma nature misérable et tout. Ça m'a vraiment rendu fou, tellement fou, que je me suis dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais d'abord commencer à chanter comme Singila. C'était comme ça à l'école, tout le monde m'appelait Singila. Moi, c'est cette façon-là de m'appeler un peu quand tout le monde t'apprécie et tout. Ça m'a aussi donné le goût. Je me suis dit, bon, ça va, si les gens apprécient, c'est que je peux bien le faire. Je veux te titiller un peu. Ça donnait quoi quand tu faisais du Singila? Ça Singila. Ah oui, moi je choque, moi je provoque. Hein. Ok. Tu es le genre de femme qui me plaît. Lorsque je t'ai rencontré, tu te méfiais, garde-moi. Je me suis battu pour te mettre à confiance, pour qu'à ma présence tu te lâches. J'ai sorti le grand jeu pour te faire kiffer. Je voulais te plaire autant tu me plais, jour de te faire rêver. J'ai fait comme si j'étais mec parfait. Pour te séduire sans pitié, j'ai mis toutes tes armes de mon côté. Waouh, merci beaucoup. On dit qu'on aime du Singila, on chante du Singila. On est dans l'amour, on est très amoureux, oui. On est très romantique, mais on brise souvent les cœurs aussi. Hein? Parce que quand il chante « Je suis ma nature », là, je vais pas, j'ai fait. Crésis, il ne veut pas, mais il fait quand même. Hein? Briser, c'est une nature de tout le monde. Tout le monde brise, tout le monde arrange, c'est normal. Surtout les hommes, là, vous brisez, vous ne regardez pas. C'est réciproque, en fait. Non, il ne veut pas perdre. Donc, pour toi, ça ne dort pas à l'étranger. OK. Alors, quel est le tout premier son que tu as écrit, un titre, une chanson, tu te dis, voilà, est-ce que tu t'en souviens? Ouais, c'était... Bon, j'avais écrit plusieurs chansons, mais la première chanson que j'avais dévoilée, c'était Moi Namabé en 2014. En 2014. Ouais. Alors, ça venait d'où? Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qui t'a allé pousser à le faire? On t'avait fait quoi? Bon, particulièrement, moi, j'aime lancer un message qui est un peu positif et qui, surtout, je m'intéresse beaucoup plus aux filles, en fait, aux femmes, à la femme, parce que je sais qu'une femme, c'est... Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Si je pouvais prodiguer quelques conseils à travers ma musique, qui pouvait aussi édifier quelques filles et quelques femmes, pour moi, c'est un grand plaisir. C'est la raison pour laquelle j'avais chanté la première chanson, Mon Amabé, du genre une fille qui est là, il fait de son corps du business et tout, voilà. C'est un peu sur ça que je me suis basé. J'ai chanté la chanson Mon Amabé. Très bien. En parcourant un peu ton histoire, tes influences musicales, ça a été donc du Papa Wemba, de Lokwa Kandia. Madilu System, à ce que je sache, tu es quand même assez jeune. Hein? Qu'est-ce que Madilu vient faire dans ton influence? Quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup plus sur Madilu, Carlito et tout. La musique urbaine, en fait, je l'ai croisée à mon adolescence, en fait. D'accord. Mais quand j'étais jeune, quand je commençais à chanter, quand j'étais encore tout petit... Petit, là. Ouais, petit, j'ai chanté de l'eau bénite et tout. Mon frère. Jazz. Non, toi, t'es dangereux. Comment petit, genre 8-9 ans, toi, tu chantes Madilu System? Moi non plus, je ne comprenais pas. Mais tes parents les écoutaient souvent ou quoi? Ouais. Maman, papa et tout. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimais particulièrement chez ces figures, ces icônes quand même de la musique congolaise? Ils étaient vrais, en fait. Ils étaient vrais, ils chantaient ce qui était réel, ce qu'ils ressentaient. Quand ils chantaient, c'était comme s'ils vous touchaient, comme si vous lui avez parlé. Donc, plusieurs personnes se retrouvaient dans leurs chansons. D'accord. Ouais. Alors, on fait beaucoup de styles, on va dire. Tu es dans le R&B, dans le rumba, afrobeat. Bon, pourquoi, plein de mets sur ta table? Donc, aux yeux foufou, aux yeux tout terrain. C'est normal, je suis crésis. C'était ça le départ. J'aime pas rester
dans une même place en fait. D'accord. J'aime toucher un peu partout et découvrir un peu ce que ça va donner le mélange de tout en fait. C'est D'accord. un peu ça. Est-ce que Crisis a déjà fait des collaborations avec d'autres ou jusque-là, ta musique, tu l'as fait toute seule? Non, je l'ai fait toute seule. Bon, avant, je n'étais pas trop concentré, vu les études et tout. Je ne pouvais pas tout mélanger au même D'accord. moment et c'est un peu ça. Et ça a créé un peu des espaces aussi dans ma carrière en fait. Donc je crois qu'aux jours à venir, je pourrais envisager faire des featuring et tout. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Mwana Mabé, mais ce n'est pas le seul titre que tu as. Et en ce moment, tu as même un autre titre sur le marché qui s'appelle Toli. Toli, ouais. Voilà. Mais je rappelle et je signale aux auditeurs quand même qu'il y a un autre titre avant Toli, je crois Rennes, c'était Rennes, avant ouais. Toli, où tu as fait une reprise de Dadju un peu à ta sauce. Ouais, version Lingala en fait. Alors, c'est parti d'où? Pourquoi cette envie de faire cette reprise de ce titre? Bon, parce que moi je restais avant à Massina. C'est là-bas que je suis grandi et tout. Et il y avait plusieurs de mes potes, ou bien des petits quartiers qui disaient, voilà, ils aimaient la chanson, mais il y avait plusieurs personnes qui ne comprenaient pas en fait ce que Dadju disait. Et moi en particulier aussi, j'aimais la chanson. D'accord. Et je me suis dit, bon, ça fera un peu du bien. Comme c'est une chanson que plusieurs personnes adorent, s'ils pouvaient aussi l'écouter à Lingala. Et c'est à partir de cela que j'ai envisagé de faire la chanson à Lingala. Jacques Dinga, si possible, nous faire découvrir, ainsi qu'aux auditeurs qui ne connaissent pas encore ce titre, Rennes, une reprise de Crésus, la chanson originale de Rennes, de Dadju en français, mais il a fait cette reprise en lingala. On découvre avec vous et on revient dans un instant. Soki bazabi sote talibango, soki bazali kunya talibango, yebisanga tango esali pasi, nakomema kuluza biso mibale, na yebina cheli kya tango sekisa ngezalo kutate, tinakozeleza te komi ngonga yako kabolanga makila, nachuna Rennes de Dadju, une reprise en version lingala par Crésis Ilunga, qui est donc l'artiste que nous recevons ce matin dans ce studio sur le plateau de YouMeet. Alors Crésis, cette reprise Rennes, est-ce que tu en as discuté avec Dadju? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il a écouté? Oh, je ne sais pas du tout. Pas du tout. Ce que moi je voulais simplement faire, c'était partager ça en lingala. C'était juste ça le but. En fait. Mais je crois qu'il faut Négus, c'est Négus ou Négui? Négus. Une Crésis, Négus. Négus, il doit quand même faire quelque chose pour que ça arrive à Dadju, n'est-ce pas? Ouais, c'est un type courageux, il est intelligent, il a du potentiel. Je pense qu'il va s'en sortir. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière avec Mwana Mabé. Est-ce que c'est Mwana Mabé qui t'a justement fait découvrir du grand public? Est-ce que ça t'a ouvert le port? Est-ce que ça a été un tremplin? Ouais, énormément. Cette chanson-là m'a aidé à jouer beaucoup de festivals, à présenter plusieurs émissions. C'était juste une seule chanson et ça m'a aussi permis à faire mon propre concert, à mon propre nom, payé en plus, en 2017 en fait. Moi-même, j'étais surpris de voir que voilà, quand j'ai chanté, j'ai interprété d'autres... m'écouter. Les gens venaient et réclamaient seulement la chanson. Mwana Mabé, ils sont venus pour écouter Mwana Mabé. J'étais obligé d'arrêter d'autres chansons pour interpréter finalement Mwana Mabé. Bon, comme Négus, il ne m'a pas donné Mwana Mabé, moi j'aimerais que toi tu me donnes Mwana Mabé. Ok. Ainsi que les auditeurs. Négus, il ne m'a pas donné Mwana Mabé. Il dit, oh non, Mwana Mabé, il faut aller chercher. Ça, c'est pour nous faire acheter Mwana Mabé. Ok, on va aller chercher quand même. Otali nzoto mwasi oleli kitoko elati nzoto nelengi oluki ye na moi ye alali na butu ya bomakanga nelengi. Ses ambitions sont très nocturnes. Elle a comme mission vide d'études. Azalaka na taktika Rihanna, vitesse nete Madonna. Na mbongo ye pirana, biloko Négus alingaka. Boya ye petit alate linga mayaka.
boya ye mwana molili alinga bomanga jamokutana na ye ozonga ndenge ozalaki mwana mabe oyo mwana mabe. C'est un peu ça. Ordeli Mukunda kozala mwana mabe te sinon tokotindela artiste ayembela o nzembo oyo. Alors maintenant que tu commences justement cette carrière, il y a des festivals, la chanson te met devant un public. Ah ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? C'est une responsabilité ou tu te dis, voilà, je suis maintenant superstar? Ou bien tu te dis, waouh, j'ai du boulot, c'est pas facile? Non, c'est vraiment une très grande charge, c'est vraiment du boulot. Il y a encore un long parcours à faire. Il y a encore d'autres personnes qui doivent encore me découvrir. Et j'ai vraiment du pain sur la planche. Surtout que, vous voyez, la musique aujourd'hui, c'est pas facile. Il y a tellement de jeunes talentueux qui sont tellement énormes et qui ont vraiment de la puissance et tout. Donc, conquérir un grand public, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot. C'est vraiment un vrai boulot. Très bien. Alors, quel est le retour que tu as des gens qui écoutent ta musique, qui te suivent? Est-ce que tu as des critiques? Est-ce que tu estimes toi-même depuis 2014 que tu as commencé professionnellement? Oui. Aujourd'hui, on est en 2021. Qu'est-ce que les gens disent de toi et qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Bon, plusieurs personnes font des remarques par rapport à ma façon de faire sortir des chansons, en fait. Je prends trop de temps pour faire sortir un titre. Oui. Et ça prend une année. C'est une stratégie ou bien ce sont des circonstances? Comme je disais, ce sont des circonstances. Avant, c'était d'abord les études et tout. Voilà, quand on s'est décidé maintenant de faire une carrière, c'était à plein 2018 que je me suis dit, bon voilà, maintenant je dois mettre tous mes deux pieds à l'intérieur et voir maintenant comment est-ce que ça va avancer. Et c'est par là que j'ai lancé Rennes. Après Rennes, j'ai pu lancer Toli. Alors, c'est Toli qui est sur le marché, on va y revenir. Mais est-ce que quand tu as commencé cette carrière, parce qu'on sait que les parents, quand on parle d'artistes, musiciens et tout ça, c'est toujours un problème. Est-ce que tu as reçu du soutien au-delà de tes amis, de l'école qui ont progressé avec toi? Parce que je crois que même ton arrangeur de son, ton beatmaker, c'est un groupe d'amis en fait. Ouais, c'est depuis l'école primaire en fait. Négus, Brief et tout. Alors, au-delà d'eux, est-ce que les parents, est-ce que la famille soutiennent encore? Au début, c'était difficile ou c'est toujours difficile? Bon, en fait, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de parents trop dictateurs. Ils sont rigoureux, mais ils sont beaucoup plus amicaux, en fait. Très bien. Et pour eux, faire la musique, c'était pas mal, mais je devrais d'abord me concentrer sur les études et voir un peu comment ça allait marcher. Et après, ils vont voir comment est-ce qu'ils pouvaient m'accompagner à faire de la musique. Avant, c'était un peu... voilà, mais après, quand j'ai fait mon tout premier concert, c'est à ce moment-là que mon père particulièrement, il a vu que voilà, s'il me laisse faire ça, je peux aller, je peux le faire. Très bien, on met une pause en ce qui concerne les questions carrière et musique. On va un peu faire du papotage, hein, fidèles auditeurs. On va faire du songi, qu'on le veuille ou non, du gossip. On appelle ça confidence. Hein. Rubrique confidence, on va le faire en 3 questions. Aïe. Allez, on est prêt? Cœur à prendre ou bien on est engagé? Mon cœur est vide. Vide à vide. Oui. Les filles, les filles, c'est vide. Hein? Pourquoi c'est vide d'abord? Ça, c'est ma question à moi. Pourquoi c'est vide? Ils t'ont fait quoi, les filles? Il y a plusieurs choses. Baba Mabé? Non, même pas. Sauf que je ne suis pas du genre à trop mélanger. Je mélange tout pour apprendre, mais j'aime pas mélanger tout pour vivre, en fait. Voilà, je suis un peu trop sélectif. Quand je trouve une bonne personne, je m'engage. Quand il n'y en a pas, tant mieux de rester comme ça et voir un peu comment est-ce que les choses évoluent. Quel artiste de cette génération, de la jeune génération, je parle vraiment de la jeune génération, qui toi te parle? Tu es plutôt, allez, on va citer les noms. Ouais. Tu es plutôt, tu es plutôt Inosbi, tu es plutôt Gaz Mawete, tu es plutôt Anita Moirabou, tu es Rebo, comment elle s'appelle la jeune fille, Jacques, celle qui vient de sortir le titre avec Maman. Bon, bref, ça va venir. Ouais. Alors, t'es quelle dans cette génération? Tu te retrouves où? Vandi pende mo negis na tuni akoloba lelo mo fani no o tiende moné peno kino perle Laurette la perle, hein, c'est Laurette la perle. Ouais. Voilà. Bon, moi particulièrement
quand on parle de la musique, j'écoute tout le monde. Je me retrouve chez tout le monde. Non, C'est ça. Chacun a sa particularité, en fait. Chacun a ses ingrédients et tout. Et moi, ça m'intéresse. Moi, particulièrement, ça m'intéresse. J'écoute tout le monde. Et j'ai la chanson de tout le monde chez moi. Très bien, ça prouve vraiment que tu as l'esprit UFM parce qu'il n'y a pas de polémique, donc c'est la musique. Oui. On peut tout écouter. Alors, quel est l'endroit où tu as été une fois mais que tu n'aimerais jamais y retourner? L'endroit où j'ai été une fois, je n'aimerais jamais retourner. Si je pouvais les dire ici, ça aurait pu être normal. Malheureusement, je ne saurais pas. Je ne saurais pas les dire. D'accord. Le palmarès, ça a combien de filles? Donc, comment tu n'as pas répondu à ma troisième question? J'ajoute. Combien de filles dans ton palmarès jusque-là? Combien? Mais si je vous l'ai dit, vous n'allez pas me croire. Bon, essaye quand même. Et puis après, si on ne croit pas, tu as déjà dit seulement. Bon, on fait avec. Ah ouais, 3. Ah ouais, sérieux, 3. Non, mais non, fidèles auditeurs, vous ne voyez pas Négui, ça, je vous dis. Même façon, lui-même, il a ri là. Ça fait un peu de doute dans mon cœur. Je vous avais dit. Si non, c'est pas moi, c'est pas ma faute, hein, c'est la faute de Négui. Façon, il a ri là. Vous devez me croire. 3. Quelqu'un qui mange avec toi, tourne à gauche et à droite avec toi, il rigole comme ça là. Ouais, c'est sérieux. Non, peut-être que c'est moi alors, il pourrait rigoler. Non. Bio tangi fiana, te tanga ni sna ba des jours. Bon, en fait, quand je dis 3, c'est-à-dire que c'est avec qui j'ai eu le temps de vivre une histoire. Ah, en fait. nous autres là, un jour, des jours, tu nous calcules pas. Non, on a rien de commun. Ah, mon nom, ça syndicat bango. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. C'était juste ça comme rubrique confidence. Alors, on revient, fidèles auditeurs, en ce qui concerne ta carrière. On va parler de l'actualité. L'actualité, c'est Toli. Oui. Alors, parle-nous un peu de Toli. Comment c'est parti, d'où et pourquoi ces titres parce que j'ai comme l'impression que tu es très titre en lingala. Ouais, parce que je voulais beaucoup plus... J'aime beaucoup plus m'imposer d'abord à Kinshasa, normalement, bon, en RDC. Et D'accord. les lingala, c'est aussi une langue qui est beaucoup plus aimée. Et même les étrangers font des efforts pour apprendre notre langue. Donc, moi, je suis très fier de chanter en lingala. D'accord. Moi, je crois que c'est ça qui fera aussi ma particularité dans la musique. D'accord. Même une musique urbaine et tout, mais chanter en lingala, ça fait un peu du bien. Ça tire nos références et tout. La chanson, c'était un jeune frère, Black Wiz, qui était beatmaker. Il m'a présenté la chanson. Il a dit, voilà, mon vieux, j'aimerais qu'on chante cette chanson. Et j'ai trouvé que c'était vraiment formidable, le rythme et tout, ce côté un peu folklorique et tout. Et ça m'a inspiré, ça nous a dit, bon voilà, on va chanter. Comme moi, j'aime chanter toujours des sujets sur Toli, prodiguer de conseils, c'est ça. Alors, le travail de l'écriture, c'était pas un travail fait complètement par toi, mais avec dans une collaboration d'écriture. L'écriture, la partie où moi je chantais, c'est moi-même qui l'ai écrit. Et parce que nous étions avec un jeune frère qui était là, qui a chanté, Rich Dog. Lui aussi, il a écrit sa partie. D'accord. Voilà, c'était un peu ça. Alors, c'est sorti depuis quand, Toli? Est-ce qu'on le trouve où exactement? Ouais, c'est dans toutes les plateformes. Et c'était depuis septembre 2020. Septembre 2020, Voilà. Alors que le monde connaît un peu ce trouble avec la crise sanitaire. Comment ça s'est passé? Comment ça a été accueilli? Et surtout, comment vous avez fait pour le mettre sur le marché, justement? Bon, déjà, moi, je ne m'attendais pas personnellement à une très grande chose, vu que nos esprits sont un peu ailleurs par rapport à la pandémie et tout. Mais comme on dit, un artiste qui ne donne pas à ses fans quelque chose, c'est un artiste qui est déjà mort. Et moi, je ne voulais pas être enterré. Tu veux pas mourir. Je me suis dit, bon, voilà, on risque un peu. Et, voilà. Ça nous a un peu donné... c'était pas extraordinaire, en fait, mais c'était vraiment du wow, c'était bien. Ça parle de quoi exactement? Ça touche tout. Oui, c'est vrai que Toli conseille, on comprend, mais ça parle de quoi exactement? Quel est le cœur de ce titre, finalement? Voilà, on voulait ramener les jeunes filles à vouloir beaucoup plus enlever... enlever quoi? De ne pas définir leur valeur par rapport à leur corps. Ils ont beaucoup de choses à donner. Ils peuvent aussi étudier. Ils doivent normalement étudier pour apporter quelque chose de bien à la société. C'était un peu ça, quoi. On va faire découvrir, si tu le veux bien, quelques minutes, le titre Toli de l'artiste Crazy Sulunga. Je rappelle aux auditeurs de UFM qu'il est notre invité dans You Meet. Il
Sina kwa libala, y'a le comment la balabala. Maintenant on va bosser la fidélité, bah mais comme nous sommes, j'ai des plaisirs. Antoine Ville, t'inquiète pas mon ami, poché à la kabuga. Chez Bangolo fait business qui te connaît papa qui n'est n'ango. Makima va jeune balander va peur, faut qu'on a besoin qu'à ébélé. C'est là récili, oh yé babolingo, la bine si va délé. Mais genre là dit là jamais ma cause est dit pas ma tête au fêlé. Nous quand nos musiques mais, oh bango no mani no love. Boy, l'église, on a pas fait ça mon Congo. Ma conseil fait batoli, ne prendre des son finger. Bon mamouinda belisa bougie, awa bana baboyi toli, ba préféré basala kindumba, na 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 na, zoto eza tempe la nzambe, oya bangwe bangwani elete. Toli, c'était la Toli de l'artiste Crésus Ilunga. Eh bien, vous êtes à l'écoute de UFM. Je rappelle que nous sommes en direct sur Univers FM en live. Et déjà, vous pouvez déposer vos questions, vos commentaires sur la page. On pourra toujours le lire. Alors, j'avais un commentaire tout à l'heure là. Jean-Paul que je retrouve plus, je sais pas ce qui se passe. Ok, c'est bon, c'est revenu. Alors, ça vient de Manaja Bankoy, je crois que c'est ça le nom. Il paraît que je lis le nom de Bantou en français. Je sais pas. Naebité, ceux qui peuvent et Bella Linga la nyon songa naebi ba on ba yoka na otanga ba koma ba ilunga na le bien on a français. Naebité Jacques Zinga le bien on a français. Alors on dit salut UFM, salut, on dit big up à Crésis Ilunga. Merci. Voilà, jolie émission déjà, merci beaucoup. Il peut nous faire un acapella de la chanson Toli Bolingi acapella c'est Otiobeta. Ça acapella. Bon, enfin bon, il est mon soir Lingi, je sais pas. Ouais, je suis dispo. Ah, il ne refuse pas. Tu vois, quand quelqu'un sait chanter, là, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, on dit, oh, acapella, il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Quand il y a problème, là, on dit, non, va la voir. Moi, la job, c'est non, on a concert. Non, même pas. Alors, si tu veux bien faire un plaisir, tu peux à l'auditeur. Ok. Bapesi otoli obona yoko yoka, esko rezone malamu mame, tanga kelasi be babona ye, tika kindumba shira bona ye, yalela kimbe ambea, yalova kibula, eska koma chwaba he, topazane kanda wa mwana te. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Apparemment, tu attaques beaucoup les femmes, mais ton lit là, c'est seulement les femmes. Les hommes là, ils font rien. Oh, moi, dans ma baie, c'est les femmes. Oh, Toli, c'est les femmes. Ah bon, moi, je suis en train de noter. Hein. Non, je ne critique pas mes coéquipiers, je les salue. Ah, solidarité. Ok, c'est bon. C'est bon, nous aussi, on va chercher moins. Syndic là, nous aussi, on va créer. Je rappelle donc qu'on reçoit Crésis Ilunga, qui est donc auteur de 2 chansons et une reprise en tout cas, fait en lingala, une version qui n'est pas en lingala des Reines de Dadju, et bien évidemment Mwanama B de Crésis et Toli qu'on vient d'écouter. L'actualité, c'est Toli qui est sur le marché. Oh oui. Alors qu'est-ce qui se passe autour de Toli en termes de stratégie? Comment d'ailleurs c'est déjà reçu par le mélomane et tout. Mm-hmm. Est-ce que c'est favorable? Ils l'ont reçu favorablement déjà? Oui, très, très favorablement. Et ça marche. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent. Il y a aussi des remarques, des rectifications aussi à faire. Mais beaucoup plus, c'est positif comme remarque, en fait. Alors, quels sont les projets à court terme? On sait que voilà, les activités, surtout qu'on est dans le monde du spectacle, est un peu ralenti. Mm-hmm. Comment vous comptez finalement faire vivre ce tout dernier titre de vous? Bon, maintenant avec la pandémie, ça devient un peu trop compliqué. Mais sinon, on avait plusieurs préparations à faire pour faire encore revivre la chanson.
Et là, maintenant, on va voir l'évolution, la manière dont la pandémie va nous guider. Si ça va se terminer tôt, ça sera bien. Mais là où nous sommes au studio, on est en train de préparer des titres pour se faire encore consommer, quoi. Alors, Toli, c'est un des titres de ton EP. Finalement, le EP est encore en gestation. Il est fin prêt. On doit encore attendre longtemps. Je crois qu'on doit encore attendre. Mais au moins, on va commencer d'abord à lancer. On va continuer avec le système single et tout. Et après, on va voir comment est-ce que ça va se présenter pour Lance. Très bien, on va voir comment ça va se présenter avec Toli qui est déjà sur le marché. Mais est-ce qu'au-delà de ça, en termes de promotion, comment vous comptez vous y prendre? Je sais que c'est une question que Negis devait en principe répondre. Ah ouais. Mais bon, peut-être qu'on a soufflé, on a moins réponse. Répondre bien. Hein? Donc, par rapport à la promotion, ça passe déjà à la télé. Ça passe déjà à la télé. Il y a, même moi-même, je me regarde à la télé, en fait. Toi-même, tu te regardes, tu dis, ouais. mais ça fait bizarre, hein? Ouais, un peu. Un peu, ouais. Et de l'autre côté, on est en train toujours de partager sur les réseaux sociaux. Il y a aussi d'autres personnes qui demandent d'eux-mêmes. Et sur le point de vue sur YouTube aussi, ça marche pas mal. Très bien. On avance. Ok. Alors, en termes de concerts, est-ce que au-delà au-delà des festivals et tout, est-ce que tu as eu à en faire en dehors de la République ou jusque-là, on est encore à ce niveau-là? Non, jusque-là, on est encore en public. Nous sommes toujours à Kinshasa seulement. Avec quel artiste t'aimerais bien faire un featuring, un duo? Il paraît que de nos jours, il faut en faire. C'est une nouvelle manière de faire. Pour toi, tu es d'accord ou pas? Ouais, je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Yo, ça dépend de la qualité morale de tout un chacun. Ça dépend de la qualité morale de tout un chacun. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert, en fait. Alors, il y en a un qui te parle, qui dit, voilà, moi, mind moko. Ouais, il y a un artiste qu'on parle très bien déjà, c'est un frère, Gali Garvey, que j'ai salué aussi. Garly. Ouais. Toi, je dis rien. Donc, s'il faut que je commence à faire du futur, je commencerai avec lui. Ah bon, pourquoi? Est-ce que qu'est-ce qui te... Voilà, qu'est-ce qui fait que ça soit lui, quoi? Bon, ça soit lui parce qu'on s'est connus il y a longtemps. D'accord. On se parle facilement, on se comprend facilement. Et il y a même plusieurs de mes titres que je fais dans son studio, notamment Toli. D'accord. Et quand j'ai envie d'enregistrer des titres, je vais là-bas chez lui. J'enregistre. Alors, t'es jeune artiste, on va le dire comme ça quand même, qui est dans ses débuts et tout. On dit que la difficulté pour les artistes, c'est évoluer seul, sans pour autant avoir du soutien à gauche et à droite. Tu as déjà un manager, c'est vrai. Mais est-ce que tu as une maison de production? Est-ce que tu as un label? Comment ça se passe? Bon, avant, Toli, je l'ai fait avec un label. D'accord. Et voilà, on a déjà résilié notre contrat parce que ça, on devrait. Et voilà, maintenant là, je suis un peu libre. Comme mon cœur est vide, je suis un peu libre. Il paraît que... il reprend sur le cœur est vide. Hein. Ok, j'ai le numéro, écrivez-moi, on va voir avec Negis comment on va faire le truc. Alors, son cœur est libre, là, ça m'a fait un peu de... Toi, ton cœur n'est pas libre. Tu cherches quoi dans son cœur est libre? Je suis vrai, en fait. J'aime être libre. La liberté, ça... Alors, on dit que les artistes, ils sont un peu compliqués, ils n'aiment pas trop avoir la direction, c'est pourquoi les contrats ne prennent pas longtemps. Est-ce vrai, est-ce faux? Pourquoi le label, ça s'est arrêté? Bon, je dirais... Bon, là, c'est mon point de vue. Quand je suis un artiste, quand je compose, c'est un peu du spiritualisme, en fait. Et je trouve un peu mal que ce que moi j'ai ressenti dans ma musique, que je peux transmettre aux gens, quelqu'un qui n'a pas ressenti la même chose que moi, imposer quelque chose à lui par rapport à sa façon de voir, en fait. Moi, je crois que ça perturbe un peu l'inspiration. Vous voyez, et on peut comprendre par rapport à leur expérience. Ça arrive des compléments, des remarques, ça nous arrange. Mais quand il faut modifier toute ta musique, et toi, tu te sens... Il n'y a rien de plus étouffant, en fait. Mais si sa modification aiderait aussi sur le plan financier, etc., parce que quand on fait de la musique, c'est pour gagner. Ouais, plusieurs modifications aident. Mais il y a des artistes qui font de la musique pour faire de l'argent. Au-delà de l'argent,
il y a cette La valeur-là, passion un peu, la et passion-là, que ça fait du bien quand on dit que non, voilà, tu as chanté une chanson, ça peut marquer les gens, mais quand ça vient au plus profond de toi, ça te montre aussi, ça t'aide aussi à te faire découvrir de toi-même, en fait. Oh. C'est un peu ça. Il paraît que Tolobika français, Aza congolais, et tout ça. T'es Aza congolais, naloba ki Aza congolais, Aza na Kinshasa, t'es. Moi, la kine, en fait. Moi, la kine, pena. Babi oteyo, le lobby français, et tout ça, ndeni. Gabi, ya solo, ana. C'est Orphée, un tout. Ma, comment on passe, un tout cops. Attends, Jean-Paul, c'est tout cause, non, le nom là, parce que c'est compliqué. Bon, Orphée, hein, pardon, Orphée, il faut me pardonner. Il dit force à toi, bro. Le folklore et ta voix mixée m'ont donné un. Non, je vais tout lire. M'ont donné un orgasme auditif. Allobi auditif. Ah, Congolais, bino. Pour ceux qui ont moi, allobi bien auditif. Merci beaucoup. Courage en tout cas pour la suite. Il est grave. Voilà, donc on est en train de vraiment arriver à la fin. Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? Il y a un moyen de savoir plus à propos de toi, à propos de ta musique, où trouver? Voilà, notre contact est les 089 58 87 261. 089 58 87 261. Il y a ma page Facebook qui est là, Crésis Ilunga, mon compte Instagram, Crésis officiel. Oui. Voilà, ceux qui veulent un peu me contacter, ils peuvent m'écrire par ces numéros ou par les réseaux sociaux. Et on va parler. Merci beaucoup, Crésis, d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de ta musique. Mais je te laisse 20 secondes pour parler de ce qu'on n'a pas parlé, mais toi, tu sens qu'il fallait le dire. Voilà, déjà, bientôt là, je vais faire sortir un autre single intitulé DSA 43. D'accord. Quand ça sera prêt, je pense que j'aurai encore cette grâce de me présenter encore ici avec vous et vous faire... j'ai encore beaucoup de choses à donner, j'ai plusieurs choses à offrir. Donc, que les gens me donnent du temps et du cœur, en fait. J'en ai vraiment besoin. Alors moi, à Négus, à l'artiste, à vous tous, je dis, voilà, quand tu vas commencer à être booké partout, là, tu es booké à gauche, Négus, il est booké à droite, il doit prendre avion à gauche, et que Karine UFM m'appelle là, il dit, non, on n'a pas de... façon, on a bimé la bino. Bon, dit maté, on n'aura pas la bimé bino bisika vous allez. En tout cas, merci beaucoup. Bonne chance et bonne suite, en tout cas, pour ta carrière. C'est moi qui vous remercie. Quelques dédicaces, hein, ça ne peut pas manquer. Ah ouais, ils sont tellement nombreux. Bon, pardon, s'il vous plaît, je dis en son nom. Si ici, 2, 3, toi qui n'es pas cité, sache que les noms là qu'il a cités, c'est aussi devenu ton nom. Amen. Je salue l'équipe Congo Discover, Ambrose Beat. J'ai salué DJ Brief, Noirsal, Négus Kolosé, mon manager, ainsi que toute ma famille, mes frères et sœurs et mes fans. J'ai salué aussi Alfie Mbonda, avec qui on va se retrouver bientôt là au studio et tout. Voilà, c'est fini pour You Meet aujourd'hui. Fidèles auditeurs, on recevait pour vous Crésis Ilunga, qui est donc un artiste. Il est chanteur, il fait du R&B, rumba, afrobeat, afropop, il englobe urbain, hein, il est dans la musique urbaine. Il a donné... Là où vous pouvez le suivre, Instagram, Crésis Ilunga, c'est ça? Crésis officiel. Officiel, mais sur Facebook, c'est plutôt Crésis Ilunga. Voilà, on se retrouve vendredi prochain pour Yumit. D'ici là, bonne suite de programme sur notre antenne. Don't pass any kind of mwana